Je m'appelle Rémi, je suis actuellement sans profession. Je m'appelle Julie, je travaille dans l'audiovisuel. Je m'appelle Ingrid et je suis intervenante clown dans les hôpitaux, dans les milieux de soins. Et je fais aussi des stages et de la formation. Voilà. Je m'appelle Nathalie, je suis agricultrice. Je m'appelle Blandine. Mon métier c'est sage-femme, mais aujourd'hui je le pratique à temps très partiel. L'expérience du séminaire, ça a été prendre conscience de ce que je pouvais être au mieux de ma personne et essayer de connecter à ça le plus facilement possible dans la vie de tous les jours. Ça m'a permis de me découvrir vraiment qui j'étais avec mes masques, mes manières de fonctionner pour pas oser aller vers les autres. Pour moi, ça a été une expérience intense. J'étais en difficulté, donc je venais pour bosser et j'ai eu l'espace vraiment pour expérimenter, pour être bousculée, pour me retrouver aussi et repartir de ce shaker du coup beaucoup plus connectée à moi et beaucoup plus sereine qu'en arrivant, quoi. Et est arrivée la communication transformative via le biais de la méditation. Voilà, donc j'ai sauté dans ce train assez vite sans trop réfléchir parce que je me suis sentie appelée par l'histoire de la communication parce que c'est un sujet qui me travaillait beaucoup. Voilà, donc j'y suis. Ça m'a beaucoup secouée. Je savais pas trop où donner de la tête, quoi, parce que j'étais très stimulée dans tous les sens, émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, et j'avais très envie de tout comprendre, de tout intégrer, mais c'était comme, je sais pas, ouais, c'est remuant, quoi. Pendant le séminaire, ça a été une expérience assez incroyable, très peu de sommeil, beaucoup d'écriture, beaucoup de temps à intégrer ça. Les nuits étaient remplies de peu de sommeil, mais du coup de plein d'imprégnation de ce que je vivais dans les journées, quoi. Plus tous les liens créés avec les gens pendant ces 7 jours, où c'est des liens qui sont finalement forts. Et c'est comme si j'avais tout le temps connu ces gens-là et ça crée quelque chose d'assez intense. J'ai vraiment aimé ça, cet effet miroir, en fait. Mais professionnellement, ça m'apporte beaucoup de choses parce que mon métier, moi, c'est de l'écoute aussi. C'est de l'écoute, c'est être dans le présent, c'est connecter à soi, se connecter à l'autre. Et finalement, j'ai encore besoin de travailler ça pour m'améliorer. Et la communication transformative, moi, me file des outils concrets finalement pour venir mettre des mots sur des expériences que je faisais moi dans mon coin et que je ne savais pas forcément nommer. Maintenant, j'ai des mots à mettre dessus, j'ai des expériences, j'ai des vrais outils dans ma boîte à outils, quoi, dans ma mallette. Donc ça me réjouit, je vais pouvoir être encore plus à l'écoute, encore mieux à l'écoute, encore mieux connectée aux personnes que je rencontre à l'hôpital et aussi dans mes formations, parce que moi dans les formations, la formation de clown, de l'accompagnement, s'il n'y a pas d'écoute, il ne se passe rien, quoi. Il n'y a pas de relation, il ne se passe rien. Donc là, du coup, ça me met vraiment en joie de me dire que je m'améliore, quoi, grâce à ces outils, vraiment. Donc c'est une expérience individuelle très puissante de rencontre vers soi, à travers aussi le miroir que sont les autres pour nous. Et puis c'est une aventure humaine, puisqu'on rencontre des tas de gens et qu'au fur et à mesure des outils qu'on apprend, on tombe les masques, on tombe les jugements et on rencontre l'autre de cœur à cœur. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse en fait. C'est se rencontrer à ce niveau-là. Ce qui nous nourrit, c'est d'être
en lien d'authenticité, de vérité. Là, où est-ce que tu en es toi? Où est-ce que j'en suis moi? Comment je chemine? Comment tu chemines? Qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui t'a pas aidé? Voilà. Et puis on se fait avancer ensemble. J'ai trouvé beaucoup d'intérêt, j'ai trouvé ça brillant et ça m'a transformée. Ça m'apporte une meilleure compréhension de moi et de mes émotions, de plus vouloir enfouir aussi certaines émotions qui sont là présentes, de ne pas chercher à les cacher avec différentes choses. Et professionnellement, justement, le fait d'être conscient plus de ces émotions, je pense que je serais plus apte à pouvoir prendre un travail en pleine conscience et travailler plus facilement en équipe. Déjà parce qu'il y a le séminaire de base qui donne des outils aussi de communication qui sont assez importants pour moi. Et le séminaire avancé, ça m'a permis du coup d'avoir cette pleine conscience de ce que je suis. Et ça peut être très bénéfique à un travail, que ce soit en équipe ou même tout seul en fait. Mais en tout cas, dans mon rapport aux autres, ça va me changer la vie. Ouais. Ça m'a déjà changé la vie. S'affirmer. Et puis aussi assumer les choix que je peux faire, les présenter et tout en étant ok avec moi-même quoi. Et puis si jamais je me plante, j'y retourne, je vais voir la personne en m'excusant. La communication en tout cas est beaucoup plus fluide avec les gens avec qui je peux bosser quoi. Je me suis reconnectée à mon courage. Ah, je vais pleurer. Mon courage qui me permet d'oser aller vers ma liberté, oser être libre de donner mon amour aussi, de recevoir. Et ça... Ouais, de me reconnecter à des choses qui étaient là, mais tellement enfouies, qui me faisaient peur, ou que là, je me sens renforcée et plus grande. Ouais. Alors, au niveau professionnel, ça m'ouvre un champ. Ça m'ouvre un champ dans ce que je dis aux gens. Ça m'ouvre des dimensions sur comment je les écoute, comment je leur parle. Comment je suis plus attentive à capter ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Voilà, et puis peut-être ça va m'aider à me déployer encore et peut-être à créer d'autres choses en lien avec mon métier. Voilà, enfin, ça me donne des envies à ma manière, moi, de transmettre ce que j'apprends, en fait. Et comme je suis accoucheuse, moi, j'ai envie que les gens puissent accoucher d'eux-mêmes, en fait. C'est ça qui m'a intéressée. Accoucheuse de potentiel. Ça m'a permis de me remettre à ma place, de me recentrer et de voir que j'étais quelqu'un d'important pour moi, que j'avais de l'importance et que il était temps maintenant de s'occuper de ça, quoi. Voilà. Parce que bon, ma vie n'est pas insatisfaisante, mais j'ai besoin de passer, voilà, de m'occuper de ce qui m'anime et voilà. Je pense que ces séminaires, c'est un peu comme un orgasme. Il faut le vivre il faut le vivre pour le comprendre, quoi. Le fait de retrouver la joie, la liberté, et puis partager l'amour, quoi, recevoir l'amour et partager l'amour. C'est un super cadeau à se faire, de s'offrir une semaine ou 10 jours rien que pour soi, pour se rencontrer soi, pour vider ses poubelles, pour se reconnecter à sa joie. Et c'est un super cadeau pour un des plus beaux cadeaux à se faire. Voilà. Alors moi, j'ai découvert que j'étais paisible, contrairement à ce que je pensais, que j'étais lumineuse quand je chasse les nuages, que je suis présente quand je suis là,
et que je ne laisse pas mon mental m'envahir et que je suis débordante d'amour, mais ça je le savais. Voilà. L'intégrité dans la relation à soi et dans la relation aux autres, et aussi du courage pour faire tout ce travail-là, quoi, parce que c'est beaucoup de mauvaises habitudes et beaucoup de travail après le séminaire c'est un grand chemin, quoi. Voilà. Ouais, c'est une expérience. Et on peut mettre des mots, tout ce qu'on veut dessus, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile à expliquer. Ouais. C'est des valeurs qui étaient déjà en moi, mais que j'avais perdues, cachées. C'est vrai que le séminaire permet d'aller les retrouver et puis de les vivre aussi. De les vivre. Ça fait partie des étapes importantes de mon chemin, quoi. Donc voilà, je suis dans ce train-là, communication transformative, qui là en ce moment dans ma vie me nourrit, me permet de bouger des choses. Ce stage, c'est de la bombe, quoi. C'est un laboratoire. Tu fais confiance et tu te laisses porter et tu vas découvrir des choses que tu ne sais même pas que tu es capable de faire. Tu vas redécouvrir des choses que tu croyais que tu ne savais pas, mais que tu savais. Et ça peut transformer ta vie et ta relation aux autres, parce que ça va transformer ta relation à toi-même. Et du coup, ça va amener de la paix, de la joie, du vivant, et peut-être aussi t'aider à aller de plus en plus vers ce qui est bon, ce qui te nourrit. Choisir peut-être tes relations, choisir un boulot, aller dans un boulot qui t'épanouit, faire des choix qui sont de plus en plus en accord avec ce que tu découvres que tu es, quoi. Je côtoie des collègues magasins de producteurs pour la vente, etc. Et ça me permet dans les réunions de m'affirmer plus, de parler plus librement, de pas jouer de rôle, juste d'essayer de me connecter à moi-même, et c'est ok, j'ai confiance, ça va marcher, quoi. J'y vais plus en confiance, en fait, ouais, ça a reconnecté la confiance en moi. En tout cas, il me reste quand même ce goût d'avoir touché ce que je peux être. Et en fait, du coup, le fait d'avoir entrevu ça, je sais que voilà, maintenant je continue à vouloir aller dans cette direction-là pour retoucher ce grand plaisir que ça a été, quoi. Et ce plein potentiel. Je trouve qu'il faut oser se découvrir, en fait, d'aller explorer un peu qui on est, en fait. C'est un début c'est à la fois la fin d'une époque pour moi et le début de quelque chose d'autre qui se construit, voilà, vers quoi j'ai envie d'aller, de valeurs que je partage, de lire à l'autre, de se parler, de s'ouvrir, de joie. Enfin, c'est grand, ma conclusion, en fait. Ouais. Pour moi, c'est aussi un cadeau là, que je me suis offert, ça c'est clair. J'ai beaucoup de gratitude envers moi-même et envers la méthode, donc envers Lionel aussi. Et voilà, et en fait, c'est excitant de découvrir les autres, de découvrir soi à travers les autres, de découvrir soi, et c'est infini, en fait. Et du coup, c'est à travers les exercices que ça marche bien, et donc du coup, ça donne envie de recommencer, quoi. C'est ça. Et donc, moi, je découvre et je redécouvre que les outils que je suis en train d'intégrer, parce que voilà, ça prend un peu de temps pour moi, c'est des outils qui peuvent changer la vie non seulement de moi, des autres, mais du coup du monde, en fait. Tout le monde devrait aller faire un stage de communication transformative. On devrait apprendre ça à l'école, en fait. C'est le début de la suite. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est le début d'autre chose. Ouais. Si c'était la conclusion, ça serait triste finalement, ça veut dire que ça serait la fin. Alors que là, c'est que le début. Foncez, allez-y, faites-le, quoi. Et ça, les bénéfices, ils sont pour soi, mais ils sont aussi pour les autres, parce que quand on va mieux, les autres vont mieux. Et ça se passe comme ça, il y a un truc qui bouge, mais ça bouge tout autour. Et voilà, et donc ça améliore les relations en général, en fait. Si vous, là, qui regardez, il y a un truc qui ne vous satisfait pas trop dans votre vie, vous vous sentez un peu coincé quelque part,
vous avez des ruminations, des trucs comme ça, mais allez-y quoi. Enfin, vous ne pourrez pas rater, il n'y a rien à rater de toute façon, vous ne pourrez pas regretter.